Tout d'abord, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter avec cette conférence des éléments qui vont vous permettre de mieux structurer vos entraînements sur cette période qui est très importante de l'automne et l'hiver. Alors, on va imaginer que la coupure annuelle a été faite, une légère reprise vient de se mettre en route et là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y aura différents axes que je vais aborder avec vous. Premièrement, l'entraînement au niveau purement cardio. Ensuite, l'entraînement au niveau de la foulée, de la vitesse, la technicité, j'aborderai le point de la VMA. Et ensuite, troisième axe qui sera celui du renforcement musculaire extrêmement important. Alors, l'axe 1, l'entraînement cardio, il va tourner autour de ce qu'on appelle l'endurance fondamentale, autour d'une notion qu'on appelle le seuil 1. Alors, revenons un peu sur ce seuil 1 avec trois indicateurs. Tout d'abord, par rapport à la consommation d'oxygène, par rapport au rejet du gaz carbonique et enfin par rapport au débit de la ventilation. Alors, lorsqu'on regarde le seuil 1, il apparaît lorsque le rejet d'oxygène subitement va s'accélérer par rapport à la consommation d'oxygène. Donc la consommation d'oxygène, elle augmente, voilà, de manière linéaire, mais par contre, là, il y a une première rupture. On constate également une rupture au niveau du débit de la ventilation. Il y a une première dette d'oxygène. Le seuil 2, lui, c'est le moment où il y a un essoufflement marqué. Alors, voyons ça de plus près. Au niveau du seuil 1, en termes cette fois-ci de déchets produits par l'effort, en dessous du seuil 1, les lactates, qui sont les déchets produits par l'effort, ils sont repris par l'organisme, synthétisés sous la forme d'ailleurs du glycogène, c'est-à-dire la forme des sucres stockés dans notre organisme. Donc il n'y a pas de souci, la constante se met en place au niveau des lactates, il n'y a pas une accumulation progressive. Au niveau du seuil 1, la petite dette d'oxygène commence à faire accumuler les lactates, il n'y a pas assez d'oxygène pour tous les éliminer, en tous les cas garder une valeur constante. Et puis, alors il est autour de 70 à 75% de la fréquence cardiaque maximale, l'idéal étant de le faire en test clinique. Et au niveau du seuil 2, là vous le constatez, 90% de la fréquence cardiaque maximale, là la ventilation est totalement débordée, il y a une très forte dette d'oxygène et donc une brutale concentration des lactates dans l'organisme. À ce seuil-là, on ne tient en général que 45 minutes à vraiment grand maximum 1 heure, alors qu'au seuil 1, on peut tenir plusieurs heures. Alors, le seuil 1 sur le plan énergétique, c'est un moment très important parce que c'est là où vous allez optimiser l'utilisation des graisses. Or, l'utilisation des graisses, c'est votre carburant premier lorsque vous allez faire vos efforts d'endurance dans vos courses sur l'année prochaine. Par conséquent, c'est extrêmement important d'habituer l'organisme à aller chercher ces graisses, à optimiser l'utilisation des graisses parce que ce sera votre carburant et malheureusement l'organisme a tendance à aller plutôt chercher ce qui est facile pour lui, c'est-à-dire les glucides. Donc s'entraîner avec l'utilisation des graisses, peu d'arrivée de glucides, ça sera intéressant et ça se fait notamment au niveau de ce seuil 1. Le seuil 1 a un autre avantage également, au niveau cardiaque cette fois-ci. En effet, c'est au seuil 1 que vous allez au mieux muscler le myocarde, parce que le cœur est un muscle avant tout. Et ce muscle, il va se muscler comme tous les autres muscles. C'est au seuil 1 que vous allez optimiser la musculature du myocarde. Et donc, c'est tout à fait intéressant parce que plus le cœur est musclé, c'est un peu comme une vraie pompe dans la vie, plus il y aura de pression et donc meilleur sera le débit. C'est pas tout de battre très très vite pour envoyer du sang dans l'organisme, mais si le tuyau il éjecte que très peu de sang, il y aura à l'arrivée très peu d'oxygène qui va arriver dans vos muscles. Or, si vous améliorez le débit de la pompe, forcément il y aura plus de sang qui va circuler dans l'organisme et donc il ira chercher l'oxygène dans les poumons et le ramener dans vos cellules musculaires. Troisième axe, au niveau du seuil 1, tout à fait intéressant à travailler à cette période-là, c'est au niveau musculaire, parce que c'est à ce niveau-là, au niveau des fibres musculaires, alors à ce moment-là, dans le muscle lui-même, que vous allez développer un organite qu'on appelle les mitochondries. Et je vais revenir dessus parce que c'est un élément clé à connaître. Au niveau du seuil 1, vous allez donc travailler évidemment avec des carburants, des glucides, je l'ai dit, des lipides de manière dominante, mais aussi de l'oxygène. Et les deux arriveront au niveau de votre fibre musculaire, plus précisément dans un organite qu'on appelle la mitochondrie. Et cette mitochondrie, c'est là que va se créer l'énergie avec la production d'eau, évidemment un rejet de gaz carbonique, et puis j'en ai parlé assez souvent par rapport à l'oxydation, un autre rejet qui sont les radicaux libres. Mais
Le sujet du jour, c'est les mitochondries. Or, dans nos fibres musculaires, on a un certain nombre de mitochondries, entre, on va dire, 300 et 400, mais on peut l'augmenter. Alors, pas de manière infinie, mais on peut l'augmenter de manière assez importante, jusqu'à 700-800 mitochondries par fibre. Et donc, c'est intéressant parce que plus il y a de mitochondries, plus il y a d'usines à production d'énergie. Et forcément, au bout du bout, plus il y aura d'énergie. Donc, c'est important et c'est précisément au niveau du seuil qu'on développe au maximum les mitochondries. Voilà, le développement mitochondrial se fait en optimisation au niveau de ce seuil. C'est donc intéressant en termes de fondation, de préparation à votre année qui va arriver à avoir le plus de mitochondries. Alors maintenant, passons au deuxième axe, qui est celui du travail de la vitesse et de la foulée. Alors, l'axe numéro 1, il est dominant. C'est celui au niveau de vos entraînements qui doit être dominant. Donc, on est sur un travail de sortie longue à intensité modérée au niveau du seuil. Mais on va pouvoir placer quand même, une fois par semaine, un travail de qualité de la foulée. Parce que c'est l'hiver que vous allez travailler la foulée, notamment pour vous les trailers, parce qu'après, vous avez tendance à aller vous mettre sur les terrains de pratique avec un travail de force, d'endurance de force, et on va perdre la qualité de la foulée. Trop souvent, je vois sur les trails, mes ultra-trails, par exemple, comme l'UTMB, eh bien, des gens qui perdent du temps, énormément de temps, parce que la foulée n'est pas fluide. Et donc, c'est l'hiver qu'on va travailler l'amplitude et le relâchement de la foulée. Alors, ça va passer par des fractionnés courts, en moins de 10 minutes, pour garder, pour être uni au niveau de votre foulée, pour bien vous concentrer. Les récupérations sont longues, on n'est pas sur un travail de travail au seuil, où on est sur un travail où on va se focaliser amplitude, relâchement de la foulée à des vitesses assez élevées. Voilà le premier axe. Alors attention, il faudra arrêter dès que vous sentez que la foulée se détériore. Deuxième axe, toujours lié à la vitesse. Là, c'est lié à la vitesse et à la VMA. En effet, l'hiver, c'est aussi le moment de travailler sa vitesse maximale aérobie. Alors, c'est quoi? Bien, c'est la vitesse, la plus grande vitesse que vous êtes capable de tenir à votre plus haut niveau de consommation d'oxygène. À ce niveau-là, vous avez une vitesse que l'on peut tenir en général 4 à 5 minutes maximum, et donc c'est important d'avoir développé, en gros on va dire la cylindrée de votre moteur. Et donc là ça passera par les fractionnés courts, alors de 30 secondes à 2 minutes, avec une récupération qui est environ à peu près identique, donc ça va être des fameux 30-30 ou des 1 minute, là il y a toute une gamme d'exercices, d'entraînement qui sont liés au développement de la VMA. On pourra le faire une fois lorsqu'on n'est pas trop aguerri, jusqu'à 2 fois par semaine si on est à 4 ou 5 entraînements par semaine en période hivernale. Voilà, donc ça c'est le travail spécifique de la VMA qu'il ne faut pas perdre de vue parce que très souvent après, vous passez à un autre travail qui est un travail lié purement à la tenue du seuil 2 qui est un peu différent. Alors, l'idée étant de tenir au maximum, d'avoir le meilleur, ce qu'on appelle Clean VO2 max. Alors, qu'est-ce que c'est que le Clean VO2 max? Eh bien, c'est le temps limite maximum que vous pouvez tenir à cette VO2 max, à ce volume maximum d'oxygène. Et donc, vous allez essayer de cumuler le plus de fractionnés pour avoir un cumul sur votre séance qui soit le plus grand possible. Voilà, ce travail-là peut se faire en période hivernale. Alors, évidemment, cela nécessitera un échauffement vraiment progressif, long. Ça peut se faire au cours d'une sortie longue où on va être au seuil 1 et on va évidemment terminer l'échauffement par des boosts très courts, des sprints très courts qui vont booster l'activité hormonale parce que de cette activité hormonale dépendra évidemment tout le travail cardiovasculaire. Le travail cardiovasculaire fonctionne avec également un boost hormonal. Voilà, alors maintenant passons au troisième axe qui est celui du renforcement musculaire. Alors là, l'idée est de travailler, c'est un point essentiel pendant cette période hivernale, le renforcement musculaire en essayant d'être en harmonie. Il n'est pas question de penser que vos muscles c'est comme des tranches de saucisson. Non, il y a une harmonie, une synergie entre les muscles et donc ça fonctionne comme une chaîne de vélo avec plusieurs maillons qui vont faire tourner le vélo. Vous, c'est pareil au niveau de vos muscles. Alors voilà un exemple de chaîne, la chaîne posturale, la chaîne postérieure. Voilà, on voit que c'est un ensemble de muscles qui vont intervenir tous ensemble dans une même synergie. Alors, il faut aussi savoir que l'important du renforcement musculaire, c'est avant tout d'éviter les déséquilibres. C'est-à-dire que plus vous allez travailler en harmonie le renforcement musculaire,
et plus cette chaîne va être solide, parce que si un maillon de la chaîne eh bien, est défaillant, eh bien, à l'autre bout, il peut y avoir une défaillance générale. Donc c'est très important de garder cette harmonie. Alors, on va maintenant voir un peu en détail à quoi correspond ce renforcement musculaire. Tout d'abord, les muscles stabilisateurs autour du corps. Le corps, c'est ce qu'on appelle le noyau en anglais, c'est donc tout ce qui est au centre du tronc. Alors ça comprend les lombaires, vous voyez, ça comprend également eh bien, les abdominaux, notamment le transverse, qui est un muscle qui va tapisser l'ensemble de vos abdominaux. On appelle ça le muscle profond qui ne se voit pas, qui est derrière, notamment le grand droit qui est là, hein, il est derrière le transverse. Et puis les obliques qui interviennent aussi eh bien, au niveau de la stabilisation. Lorsque vous faites des efforts avec précisément une déstabilisation, je pense au trailer par exemple dans les descentes. Et puis on va travailler également les fessiers qui sont notamment le moyen fessier qui est extrêmement important pour stabiliser là encore une fois l'ensemble du tronc. Voilà, alors on a le moyen fessier, le grand fessier et le petit fessier. Et puis enfin le périnée. Alors on l'oublie trop souvent, le périnée il est fondamental. On l'appelle aussi le plancher pelvien. C'est un groupe ici de musculaire qui va retenir à la fois la vessie, à la fois, eh bien, là ici on a l'os pubien, on a la vessie, on a le coccyx et on a l'anus. Voilà, ici tout cela, ça va soutenir toutes nos viscères et c'est extrêmement important, notamment, souvent c'est parce que le périnée est défaillant qu'on a des troubles gastriques. C'est donc extrêmement important de travailler le périnée. Il y a des exercices spécifiques pour ça, j'en donne sur mon compte Instagram. Voilà, autre muscle stabilisateur, cette fois-ci non plus du corps mais du membre inférieur, eh bien c'est le psoas qui intervient de manière importante pour stabiliser tout l'ensemble de l'organisme. Donc ça c'est aussi important à travailler. Et puis les adducteurs et abducteurs. Alors ne pas confondre les deux. Hein. L'adducteur, il va rapprocher, c'est le muscle qui fait l'effort pour rapprocher la jambe eh bien, du centre, on va dire de la ligne qui est centrale au niveau de l'organisme. Voilà, alors que eh bien, l'abducteur, lui, va l'éloigner. Donc quand je fais ce mouvement-là avec ma jambe, je fais travailler les abducteurs. Quand je fais ce mouvement-là pour ramener la jambe, je fais travailler les adducteurs. Très important, parce que là aussi, ils interviennent majoritairement pour stabiliser notre organisme. Alors, l'axe 3 également, c'est des éléments concernant la pliométrie. Il faut travailler pendant l'hiver ce qu'on appelle la pliométrie, c'est-à-dire développer la réactivité des capteurs sensitifs. En effet, lorsque vous faites un effort vraiment en descente pour les trailers, eh bien, vous avez le système nerveux autonome qui, je rappelle, est la partie non consciente du cerveau, qui commande l'ensemble des fonctions vitales, notamment les capteurs sensitifs. Et donc, les capteurs sensitifs vont envoyer une information au cerveau qui, lui, va réajuster et il y aura ainsi une boucle permanente entre le capteur sensitif et les capteurs, il y en a des milliers, hein, et le système nerveux autonome. Et donc, il faut travailler ça pour être le plus efficace possible, efficient possible. Alors, des éléments de proprioception, eh bien, voilà par exemple ici, un exemple, voilà, d'exemple de travail de proprioception avec ce qu'on appelle le BOSU. Hein. Voilà, un autre exemple, voilà des exemples qui vont vous permettre à travailler l'hiver pour travailler effectivement ces capteurs sensitifs. Très important. Un autre aspect, là encore une fois, une autre manière, eh bien, ici, vous avez à nouveau un athlète, donc Alan, qui lui est en train de travailler, eh bien, lui aussi, eh bien, la proprioception. Vous voyez, alors ça, c'est à travailler très régulièrement pendant votre période hivernale. Vous allez renforcer, eh bien, la sensibilité des capteurs sensitifs et leur efficacité. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir donné les grandes lignes qui vous permettront de mieux maintenant structurer eh bien, votre préparation hivernale. Et puis ensuite, derrière, eh bien, il y aura une autre phase, j'aborderai dans une autre conférence, ce qui va faire la sortie de cette préparation hivernale. À très bientôt.